Connaissez-vous Gollum dans Le Seigneur des Anneaux? Ou encore les Na'vi, qui sont les créatures bleues dans le film Avatar? Aucune de ces créatures n'existe réellement. Pourtant, si vous allez voir le casting de ces films, vous trouverez des noms d'acteurs associés à ces personnages. Alors non, les acteurs d'Avatar ne sont pas des extraterrestres bleus, mais bel et bien des êtres humains. Les acteurs jouent leur rôle, comme dans n'importe quel film. La différence, c'est qu'à la place de voir l'acteur à l'écran, vous verrez un personnage modélisé par ordinateur. Cela est possible grâce à la capture de mouvement. Cette technique, très utilisée dans le monde cinématographique, permet d'enregistrer sur ordinateur les mouvements effectués par l'acteur afin de l'appliquer au personnage virtuel dans le but de l'animer de manière réaliste. La capture de mouvement est déjà utilisée et est connue pour fonctionner parfaitement. Alors où se situe la problématique? Dans le dispositif lui-même. Car pour faire de la capture de mouvement, il faut un ingrédient essentiel, le marqueur. Vous avez déjà dû en voir lorsque vous avez regardé le making-of d'un film. L'acteur porte une combinaison sur laquelle sont placées plusieurs petites sphères blanches. Ces sphères blanches, qui sont les marqueurs, permettent à l'ordinateur de savoir où se situe l'acteur dans les images et même de reconnaître son mouvement. À partir de ce mouvement, on peut faire deux choses. Soit on remplace l'acteur par un personnage virtuel, comme c'est fait dans Avatar, soit on fait interagir l'acteur avec le virtuel. Dans le premier cas, seul le mouvement nous intéresse. Dans le second cas, on a également besoin de l'apparence de l'acteur, c'est-à-dire l'acteur dans son costume. Prenons un exemple. Par exemple, un magicien qui aurait une boule de feu dans la main. Le magicien devra apparaître tel quel à l'écran, c'est-à-dire l'acteur dans son costume, et non avec la combinaison. La boule de feu, qui serait quant à elle virtuelle, sera placée correctement dans la main de l'acteur. Actuellement, cela se fait manuellement dans chacune des images par ordinateur, ce qui est un travail long et fastidieux. La capture de mouvement permettrait de repérer automatiquement la position de la main et de placer directement la boule de feu au bon endroit. Nous, êtres humains, sommes capables de reconnaître un autre être humain, qu'il ait ou non des capteurs. Un ordinateur est quant à lui totalement incapable de le faire parce qu'il ne sait pas ce qu'est un être humain et est très difficile de le décrire en termes informatiques. Mon travail consiste à proposer une solution qui permette de faire de la capture de mouvement sans marqueur afin de conserver l'apparence de l'acteur. Pour cela, je recherche des informations pertinentes dans les images que je pourrais combiner afin d'indiquer à l'ordinateur où se situe l'acteur dans les images. Ce travail permettra d'accélérer le travail de post-production afin d'intégrer plus rapidement le virtuel, c'est-à-dire les effets spéciaux, dans le réel, c'est-à-dire au niveau des acteurs et du décor.